Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors vite fait aujourd'hui ça sera une petite vidéo sur l'uniforme à l'école. Alors ok je sais ça n'a pas été obligatoire, enfin c'est pas obligatoire, mais quand même je tenais à faire une petite vidéo là-dessus. Car soi-disant leur argument super c'est pour lutter contre les inégalités à l'école. Mais les inégalités à l'école sont beaucoup plus profondes que juste un simple vêtement. Les inégalités à l'école c'est social et culturel. Donc tant qu'il y aura des ghettos, tant qu'on mettra des profs débutants dans ces ghettos, tant que le prix à l'accès à la culture sera exorbitant, je suis désolé, pour sortir de la banlieue quand t'es adolescent, c'est de la thune. Tes parents ils ont pas de thune, donc faut c'est minimum du 10 € pour sortir. Après si tu veux faire ta sortie, c'est encore 15 €. Si tu veux manger pour ta... Enfin bref, ta sortie elle coûte un bras. Donc voilà, donc tant que l'accès à la culture, tant que ça sera des ghettos, tant que ça sera des profs débutants dans ces établissements-là, l'inégalité, elle y sera toujours. D'ailleurs depuis, il y a eu comment ça s'appelle, un classement sur l'OCDE, on est 27e sur l'égalité à l'école, 27e, donc il y a du taf à faire. Ce classement a été fait sur une quinzaine d'années, donc c'est officiel, c'est pas juste un problème vestimentaire, et puis même vestimentaire, les enfants ils vont parler entre eux, ils sauront rapidement de quel milieu ils viennent, ils sont pas bêtes. T'as fait quoi ce week-end? J'ai tenu les murs du quartier. T'as fait quoi ce week-end? Je suis parti en week-end à ma maison de campagne. Bon bah voilà, le truc il est fait, donc voilà. En plus, le seul truc que ça va apporter, et que je trouve un peu flippant, ça peut être le côté identitaire. J'appartiens à quelle ville? J'appartiens à quel quartier? Donc tout de suite, c'est de la reconnaissance identitaire. Et je vous invite à regarder un film qui est pas mal, même si cela ne reste qu'un film, c'est La Vague. On voit très bien comment socialement on réagit face à quelqu'un qui est habillé comme nous, pas comme nous, à la norme. Voilà. Et en parlant de normes, moi dans le mot uniforme, là ça va être un peu plus philosophique, dans le mot uniforme j'entends le mot uniformité. L'uniformité c'est le même aspect, semblable dans ses moindres parties, aucune variété. C'est ça le mot uniformité. Donc l'uniformité c'est clairement un outil de la pensée unique. Et la pensée unique, c'est un contrôle de masse. Donc voilà. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez un doute un peu sur est-ce qu'il y a du contrôle de masse dans notre beau monde, renseignez-vous sur le projet Mockingbird, qui a été fait aux États-Unis dans les années 40, enfin fin 40, 70, où c'était un projet organisé par la CIA contre le communisme. Et c'était un contrôle de masse. Donc le projet, c'est Mockingbird. Je ferai vite fait une petite vidéo là-dessus. Donc la pensée unique, c'est une arme antidémocratique. Et la pensée et l'uniforme, c'est un outil. C'est un outil, hein. Je dis pas que c'est le totem. Mais l'uniforme, c'est un outil à la pensée unique. La pensée unique est antidémocratique. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis contre l'uniforme. Ciao ciao les amis, prenez soin de vous, courage et amour. Et surtout gardez le point levé. À bientôt.